Ce week-end, c'est le retour de Rose Namajunas, opposée à Tracy Cortez dans le main event de l'UFC à Denver. Si la hype de Thug Rose est un peu retombée avec les années, il ne faut pas oublier qu'en 2017, elle est la star de l'organisation américaine. Le début de la célébrité commence par une victoire contre la championne Joanna Jędrzejczyk, et ce, contre toute attente. Dans le milieu, on appelle ça un upset et le MMA en est rempli. Ces victoires inattendues qui déjouent les pronostics ont toujours une saveur particulière chez les fans qui regardent aussi le sport pour être surpris, pour que le petit David batte le géant Goliath. Aujourd'hui dans Focus, retour sur les 5 upsets les plus marquants de l'histoire de l'UFC, quand les petits déjouent les pronostics. Cette vidéo vous est présentée par notre sponsor Golden CBD, le leader du CBD bio en France, 100% légal. Si vous cherchez des solutions naturelles pour apaiser l'anxiété, améliorer votre sommeil, réduire les inflammations, nous vous invitons à découvrir leur sélection de produits de haute qualité. Le lien en description et notre code exclusif FIGHT vous fera bénéficier d'une réduction de 30%, profitez d'une livraison discrète et rapide et découvrez la différence que le CBD peut faire dans votre routine. En 2017 donc, le nom de Joanna Jędrzejczyk est synonyme de violence. La Polonaise terrorise la division des strawweight avec son striking offensif et technique et reste invaincue à l'UFC après 14 combats chez les professionnels. Après 5 défenses de ceinture victorieuses, la catégorie est presque nettoyée, ce qui pousse l'UFC à aller chercher Rose Namajunas, 4ème du classement à l'époque. 3 ans auparavant, l'américaine avait laissé passer sa chance de devenir la première championne de la catégorie contre Carla Esparza avant de perdre une nouvelle fois contre Karolina Kowalkiewicz, 2 adversaires battus par Joanna Jędrzejczyk. Stylistiquement, les analystes s'accordent pour dire que si le combat reste debout, Joanna est grandement avantagée et que Rose ne dispose peut-être pas d'un niveau de lutte suffisant pour amener le combat au sol. À l'époque, Joanna s'apprête à égaler le record de défense de ceinture de Ronda Rousey et parle même d'une montée dans la catégorie supérieure. Bien que donnée largement underdog dans le duel au sommet, Rose reste stoïque quand Joanna essaye de l'intimider pendant la Fight Week. Beaucoup trop confiante, Jędrzejczyk agace les fans qui espèrent secrètement que la plus humble Namajunas lui apprenne l'humilité dans la cage. Bien que déséquilibré sur le papier, le combat tourne à l'avantage de l'américaine qui a bien fait ses devoirs avec son coach et mari Pat Barry. 2 minutes après le début du combat, Rose fait tomber Joanna avec une droite et sécurise une top position. La Polonaise se relève mais qu'importe, son adversaire veut la battre debout. Quelques secondes après le premier knockdown arrive un deuxième, Rose termine la championne en ground and pound, le stade explose, elle inflige à Joanna Jędrzejczyk sa première défaite chez les professionnels. À partir de là, Rose ne s'éloignera jamais du top de l'UFC, une revanche contre Joanna gagnée, une ceinture perdue contre Andrade, puis regagnée contre Weili Zhang avant une fin décevante chez les strawweight et une nouvelle aventure dans la catégorie supérieure. Qu'importe la suite de sa carrière, Rose Namajunas occupera à jamais une place particulière dans le cœur des fans, et ce grâce à cette magnifique victoire. Le GOAT des bantamweight a un nom et il s'appelle Dominick Cruz. Seulement, lorsque le champion est handicapé par de nombreuses blessures, il faut trouver un champion par intérim et c'est le Brésilien Renan Barão qui s'impose contre Uriah Faber. En l'attente du retour de Cruz, Barão défend sa ceinture intérimaire 2 fois, ce qui n'arrive jamais normalement, une soumission contre Michael McDonald, un TKO contre Eddie Wineland. Au final, l'UFC destitue Cruz, Barão devient l'unique champion de la catégorie et défend sa ceinture contre Uriah Faber avec un TKO dans le premier round. Bref, à l'époque, Barão est un véritable tueur dans sa division. Pour sa deuxième défense de ceinture, l'UFC choisit Rafael Assunção, mais le Brésilien doit se retirer à cause d'une blessure. Au final, on appelle TJ Dillashaw, 5-2 à l'UFC et donné perdant à 9 contre 1. Pourtant, Renan Barão, que plusieurs présentent comme le numéro 1 mondial pound for pound, se fait largement dominer dans la cage. Dillashaw trouve rapidement la distance idéale et utilise son jeu de jambes pour assaillir Barão de tous les côtés. Alors qu'il se dirige vers la victoire, l'américain rend son upset encore plus beau en trouvant la faille dans le dernier round. Un kick touche la tête du Brésilien qui vacille, Dillashaw fait tomber une pluie de coups avant l'intervention de l'arbitre Herb Dean. Ce jour-là, TJ déjoue les pronostics et met fin à une incroyable série de Renan Barão, invaincu depuis 35 combats. TJ Dillashaw perdra son titre contre Dominick Cruz avant de le regagner contre Garbrandt, mais sa carrière restera entachée à jamais par le dopage avant un départ en retraite raté contre Aljamain Sterling. On ne saura jamais vraiment qui est le GOAT ultime du MMA, mais une chose est sûre, 2 combattants ont fait passer le sport dans une autre dimension, Conor McGregor et celle qui nous intéresse aujourd'hui, Ronda Rousey. La médaillée olympique et l'ancienne championne du Strikeforce est tellement forte que l'UFC décide de faire entrer les femmes dans l'organisation, malgré un Dana White récalcitrant au départ.
Promue immédiatement championne de l'organisation en 2013, Ronda enchaîne les défenses de ceinture impressionnantes, 6, toutes par finish, dont 5 dans le premier round. La combattante devient l'habituée des médias et fait progresser le MMA féminin de façon exponentielle. Le souci, c'est que le personnage de Ronda commence à agacer, notamment à cause de ses interventions assez gênantes dans The Ultimate Fighter. Arrive alors Holly Holm, une américaine, ancienne boxeuse et kickboxeuse, choisie pour être la 7ème défense de ceinture de Ronda Rousey. À l'annonce du combat, les bookmakers et les fans s'affolent, on s'attend à ce que Ronda Rousey balaye son adversaire en quelques secondes, comme d'habitude quoi. Dans la Fight Week, on ne parle que de Ronda Rousey et les interviews de la combattante ressemblent plus à celles d'une star du cinéma. Dans le camp d'en face, on ne parle pas beaucoup, mais on essaye de résoudre l'énigme Ronda en exploitant ses failles debout. Oui, Rousey frappe fort et sa maîtrise du judo en fait une adversaire redoutable en corps à corps, mais Holm sait qu'elle peut trouver la faille. Dans la cage, Holm frustre son adversaire avec son jeu précis tout en contre-attaque et défend même un armbar, la spécialité de Ronda. Holm bouge en permanence, jab. Lorsque le premier round se termine, c'est une Ronda méconnaissable qui s'assoit sur le tabouret, fatiguée, ensanglantée, meurtrie. Dans le deuxième round, Holm ne se fait presque pas toucher avant d'envoyer un high kick légendaire qui envoie au tapis Ronda. Le monstre invincible est tombé. L'upset est immense et la défaite cruelle pour Ronda Rousey qui ne s'en remettra jamais. L'ancienne championne ne reviendra qu'un an plus tard pour une destruction en règle par Amanda Nunes qui l'envoie définitivement à la retraite. Une fin très triste mais quand même, merci Ronda. Légende, c'est le mot qui vient à l'esprit quand on parle d'Anderson Silva. Lorsque le Brésilien débarque à l'UFC en 2006, son CV est déjà bien garni après des affrontements mémorables au Pride notamment. Rapidement, Silva nettoie la catégorie avec son striking d'exception et se permet même des allers-retours dans la catégorie supérieure. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, Anderson Silva devient un roi qui s'ennuie et se moque régulièrement de ses adversaires dans la cage. Après un combat contre Stéphane Bonnard, Silva annonce qu'il songe à la retraite avant de revenir sur sa décision en acceptant d'affronter l'américain Chris Weidman. Pur produit de la lutte américaine, Weidman arrive dans la cage invaincu mais reste outsider, on parle quand même d'Anderson Silva en face. Privé de compétition pendant un an à cause de l'ouragan Sandy, l'américain a quand même 2-3 soutiens dont Georges Saint-Pierre qui vante sa lutte et qui prédit un finish face au Brésilien. Ironie du sort, on retrouve dans son coin Matt Serra, mais ça on va y revenir plus tard. Bref, le combat commence, Anderson Silva est toujours très confiant, dans une sorte de routine, lui qui n'a pas perdu depuis 7 ans maintenant. Pourtant, dans le premier round, Weidman amène au sol le Brésilien et lui fait goûter son Grand and Pound, mais c'est bien le second qui fera basculer le combat dans la légende. Silva commence à se moquer de son adversaire, baisse les bras, esquive ses attaques, mais en manque une, c'est assez pour le mettre KO. À la stupeur générale, Chris Weidman bat Anderson Silva et met donc fin à une série de 16 victoires. Son règne aura duré 2457 jours. Pour Silva, c'est le début de la fin avec une énorme blessure dans la revanche, avant une fin triste dans les limbes du classement. Chris Weidman s'offrira quant à lui un joli run de champion avant de laisser la place à Luke Rockhold et de connaître une blessure à la jambe similaire contre Uriah Hall. But he's still my boy! Alors avant de passer au numéro 1 de cette liste, il faut évoquer quelques mentions honorables, Juliana Peña contre Amanda Nunes, Frankie Edgar contre BJ Penn, ou plus récemment Sean Strickland contre Israel Adesanya. J'ai également évoqué les deux énormes upsets de Nate Diaz et de Michael Bisping dans des épisodes plus anciens, donc allez voir ça si le sujet vous intéresse. À la première place donc on retrouve évidemment le main event de l'UFC 69, Matt Serra contre Georges Saint-Pierre. GSP, 3 lettres qui reviennent toujours dans les débats pour décider qui est le GOAT du MMA. Le Québécois affiche un CV impressionnant de sa rivalité avec Matthews aux 9 défenses de ceinture victorieuses avant un départ en retraite légendaire, la ceinture des middleweight autour de la taille. Pourtant, le règne de Rush commence par un gros couac, une défaite que personne, je dis bien personne, n'attendait. Dans les années 2000, l'UFC gagne en popularité grâce à The Ultimate Fighter, son émission phare, mélangeant combat et télé-réalité. Pour sa 4e saison, le TUF change de formule et fait revenir d'anciens combattants renvoyés par l'UFC, dont Matt Serra, 4 victoires et 4 défaites dans l'organisation américaine. Chez les welterweight, l'américain gagne le TUF et décroche comme promis une chance pour le titre. Parmi les coachs de cette saison, on retrouve Georges Saint-Pierre, et une semaine après la victoire de Serra dans The Ultimate Fighter, GSP décroche la ceinture des welterweight en mettant KO son rival Matthews. Il devient le nouveau Golden Boy de l'UFC. Georges Saint-Pierre est tellement impressionnant dans la cage qu'on lui promet un règne de plusieurs années. Pour sa première défense de ceinture, donc on lui colle Matt Serra
avec une cote de 11 contre 1, ça ressemble à une formalité pour GSP. Le combat est prévu pour le 7 avril 2007 à l'UFC 69. Dans la cage, la différence de gabarit est considérable, Saint-Pierre cherche un deuxième KO consécutif, mais Matsera croit en ses chances de réaliser l'impossible. 2 minutes avant la fin du premier round, l'Américain connecte son adversaire avec une droite, GSP vacille, Serra ne le lâche pas, Saint-Pierre tombe avant de céder sous les assauts d'un adversaire qu'il a certainement trop sous-estimé. Le règne de Rush est stoppé net dès sa première défense de ceinture, et ce contre un adversaire très inférieur. Saint-Pierre ne perdra plus jamais après cet incroyable upset dont Matsera pourra se vanter encore toute sa vie. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Focus, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à proposer des sujets pour les prochains épisodes. D'ici là, abonnez-vous à Fight Minds et moi je vous dis ciao.